Bonjour à vous les taureaux, bienvenue pour votre bonus sentimental pour ce mois de novembre 2021. On va aller regarder ensemble avec deux oracles, l'oracle des miroirs, l'oracle du sixième sens, le message complémentaire qu'on peut vous proposer pour ce mois de novembre. Alors ça va être le tirage que j'appelle la petite histoire, parce qu'on va tirer ces deux oracles en parallèle et puis on va voir ce qu'ils ont à nous raconter pour vous les taureaux, en complément des tirages qui ont déjà été mis en ligne pour vous, que vous pouvez aller consulter bien évidemment sur cette chaîne. Alors gardez bien à l'esprit comme toujours que ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement si ce message résonne pour vous. Allez voir éventuellement votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien, je vous invite à me contacter sur mon mail lililataro@yahoo.com. J'effectue toujours une approche préalable avant la guidance, donc vous me donnez prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. L'approche préalable a pour but de voir si je cerne bien la situation actuelle, donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément, ça perdra de son intérêt. Voilà pour le petit préambule. On va commencer pour vous voir un petit peu ce que ces oracles ont à vous transmettre comme message, comme petite histoire à vous raconter, les taureaux, pour ce mois de novembre, pour cette période de fin d'année. Allez, pour les taureaux, quel est le message au niveau sentimental pour les taureaux? Allez, c'est parti pour vous. Nous avons l'enfermement et la parole. Ok, donc peut-être des problèmes de communication, peut-être un besoin de prendre du recul, de s'isoler par rapport à certains propos, peut-être certaines disputes, certains conflits, certaines tensions. On a l'instabilité et le retard. Oui, on est un petit peu bloqué, on est un petit peu déstabilisé peut-être par certaines conversations, par certaines choses que l'on nous a dites ou que l'on a dit, bien évidemment, ça marche toujours dans les deux sens. Allez, on regarde. On a le carrefour et on a l'échec. Ok. Vous êtes peut-être là face à une situation où vous avez du mal à faire un choix. Ou peut-être que certains choix, certaines directions que vous avez prises jusqu'alors vous mettent dans ce sentiment un petit peu d'échec, dans ce sentiment de difficulté, le fait de ne pas y arriver. Donc soit vous n'arrivez pas à faire un choix, soit vous avez pris une direction qui vous semble ne pas être juste, qui vous semble peut-être ne pas être la bonne à ce jour pour vous dans votre vie. Voilà, on est face au panneau multidirectionnel, qu'il va falloir choisir une nouvelle direction, sélectionner peut-être différentes possibilités. Et ici, avec cette carte de l'échec, effectivement, soit c'est vos peurs de l'échec, soit c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, mais ici on voit bien qu'il y a des difficultés, on voit bien que voilà, la situation est peut-être un petit peu éprouvante pour vous, puisqu'on l'a vu, ici on a le retard, donc est-ce que vous reportez les choses, est-ce que vous avez beaucoup de mal à faire un choix, vous reportez sans cesse certaines décisions qui doivent être prises dans votre vie, vous reportez peut-être sans cesse certaines discussions qui doivent être ouvertes dans votre vie sentimentale. Bon, on va voir la suite. On a la fécondité et on a la vieillesse. Ok. Avec la fécondité, c'est peut-être effectivement une direction, un choix que vous êtes en train sur lequel vous êtes en train de cogiter depuis un petit moment. Avec la fécondité, c'est vraiment la période de gestation, c'est l'attente, c'est le temps qu'il faut pour que les choses puissent évoluer. Donc il y a quelque chose qui est en train de peut-être s'éveiller chez vous depuis quelques semaines, quelques mois, peut-être même quelques années. Vous savez que vous avez une direction à prendre, vous savez que vous devez peut-être changer de direction. Avec la vieillesse, on va nous parler ici de sagesse, on va nous parler de maturité. Peut-être qu'effectivement, vous avez réussi avec le temps à prendre du recul par rapport à des situations dans lesquelles vous vous êtes orienté, mais qui ne vous ont peut-être pas apporté la réussite, le bonheur, la joie que vous attendiez ici avec l'échec. Ça peut être quelque chose ici avec la vieillesse qui demande du temps. Il y a une notion vraiment ici de temps avec le retard. Alors est-ce que pour certains ça peut être en lien avec un besoin de mettre au monde un projet, une relation, un enfant peut-être, des projets de conception ici et qui font que ce choix de concevoir par exemple, il arrive un petit peu tardivement dans votre vie, entre guillemets, et que vous pouvez être du coup confronté à certains
échecs par rapport à la conception d'un enfant, par rapport à, voilà, à la mise en place, en tout cas, d'un projet, même si c'est pas un enfant, avec la fécondité, on a envie de mettre au monde quelque chose, d'accord? Et la vieillesse, le temps, peut être ce qui met en échec. Peut-être qu'on a trop attendu pour prendre certaines décisions. Ça peut tout à fait nous parler de ça. On a le travail et on a les vacances. Ouais, vous avez peut-être besoin un petit peu de vous reposer l'esprit par rapport à tout ça. Le travail, bien évidemment, il pourrait nous parler de votre activité professionnelle, mais ici, le travail, j'y vois plutôt comme des méninges qui tournent, qui tournent, qui tournent, et ça fait un moment que tout ça, c'est en train de tourner dans votre tête. Vous avez besoin, avec les vacances, de prendre du recul, de prendre du repos, par rapport à des pensées qui peuvent être un petit peu là, omniprésentes, qui peuvent être un petit peu obsédantes, qui peuvent vous faire... qui peuvent vous mettre face à des difficultés, qui peuvent vous ralentir, on va dire, pour avancer, en fait. Hein, c'est un petit peu ça, parce que l'échec, c'est pas forcément l'échec en tant que tel, c'est les difficultés, c'est les obstacles, c'est le fait que c'est difficile, d'accord? Et ici, on sent que c'est quelque chose qui en vous cette décision, ou cette nouvelle direction, ou cette opportunité, et vous cogitez là-dessus depuis sans doute plusieurs mois maintenant. Et là, il y a vraiment, avec les vacances, un besoin de prendre du recul, un besoin d'aller se mettre au repos, de se retrouver peut-être un petit peu seul, de prendre du recul par rapport à la situation. Peut-être que c'est un choix que vous devez faire par rapport à votre activité professionnelle et que ça impacte votre vie sentimentale. C'est tout à fait possible. Mais on voit bien ici que l'esprit peut être tourmenté, que l'esprit peut être accaparé par certaines pensées, et qu'avec cette carte des vacances, on vous dit, voilà, maintenant, il va peut-être falloir trouver un petit peu de repos, il va peut-être falloir calmer un petit peu l'esprit, parce que ici, ça fait peut-être trop longtemps que c'est en train de vous pomper votre énergie, hein, et vous essayez d'avoir le recul nécessaire, vous essayez d'avoir la meilleure approche, de réfléchir à la décision qui pourrait être peut-être la plus sage pour vous, hein, la plus féconde, la plus fertile. Mais il y a quelque chose là qui est de l'ordre de l'incessant, quoi, en fait. Hein, voilà, quelque chose qui n'arrête pas de tourner, là, tous les rouages. Alors, vous pensez à une éventualité, du coup, ça vous amène sur autre chose, et ainsi de suite, etc. Et donc, du coup, on lâche jamais l'affaire. Hein. Avec les vacances, on a besoin de repos, on a besoin d'aller se retrouver un petit peu comme sur cette plage de sable fin au soleil, hein, schématiquement, c'est un petit peu ça, pour pouvoir déconnecter. Il y a un besoin de déconnexion pour vous, les taureaux, là, sur ce mois de novembre. Oui, on a le verdict, il y a des décisions, l'élévation, très bien. Bon, c'est votre carte centrale, le verdict et l'élévation. Alors peut-être que vous attendez hein, justement un verdict, une réponse, une décision. Ça peut venir de quelqu'un d'autre peut-être. Hein, c'est ça aussi qui vous met dans cette situation d'échec. C'est peut-être que vous attendez que ce soit quelqu'un qui vous montre la voie à suivre, qui vous donne enfin la direction dans votre relation. Avec le verdict, si c'est quelqu'un d'autre, eh bien écoutez, effectivement ce verdict il peut tomber. Il y a une décision qui est prise, il y a quelque chose qui est communiqué, hein, une sentence qui est communiquée ici, et avec l'élévation, en tout cas, le fait de pouvoir enfin dire les choses, annoncer les choses, que ce soit vous ou que ce soit quelqu'un hein, face à vous, si vous vous êtes mis dans cette situation un peu de dépendance et d'attente par rapport au choix de quelqu'un d'autre, eh bien, il y a l'idée ici avec l'élévation que ce verdict, justement, il nous permet d'aller de l'avant. Quel que soit le verdict, je dirais. Hein, ce verdict, il nous permet au moins d'éclaircir la situation. On le voit avec l'élévation. Il y a une lumière là, hein. Donc il y a une compréhension qui se fait, soit parce que enfin une décision que vous attendiez et qui vous mettait dans l'attente, qui vous mettait dans la passivité, qui vous faisait beaucoup de cogiter, eh bien elle tombe enfin et ça vous permet de vous libérer, soit parce que vous êtes enfin prêt vous-même à poser ce verdict et à aller de l'avant et décider voilà, d'éclaircir une situation, de dire peut-être certaines choses, de mettre au clair certaines situations. On a le retour et on a la difficulté. Ouais. J'ai l'impression qu'on a du mal à sortir d'une situation dans laquelle on tourne ici un petit peu en rond depuis un petit moment. Hein. Ça peut être des schémas qu'on répète avec la carte du retour. Ça peut être des situations qui n'arrêtent pas de se représenter sans cesse. Peut-être le même type de relation, le même type de personne, le même type de comportement. On en arrive toujours un peu à la même conclusion. Et on voit bien ici que c'est difficile
d'avancer et de sortir soit de situations de votre passé qui vous retiennent, soit d'un comportement ou d'une relation qui tourne peut-être un petit peu en rond. Et on voit qu'il y a des difficultés, on voit que c'est pas facile, hein, entre l'échec ici, la difficulté là. Voilà, il faut vraiment faire des efforts sans doute assez importants pour vous, pour pouvoir vous extirper d'un fonctionnement qui ne marche plus peut-être. D'où cette nouvelle direction. Cette nouvelle direction, c'est aussi changer, hein, opérer un changement. Peut-être que la manière dont on fonctionne ici dans une relation ne marche plus. C'est trop compliqué. Et donc, c'est ça aussi, ce verdict, c'est ce constat que l'on fait, cet état des lieux que l'on a fait et qui nous fait comprendre qu'effectivement, eh bien, il va falloir comprendre certaines choses, aller au-delà de certains blocages et se montrer persévérant, parce qu'avec la carte des difficultés, on voit que ça peut vous demander beaucoup d'efforts, hein, beaucoup d'énergie. On a la victoire et le mariage, très bien. Bon, écoutez, c'est quand même positif, on arrive à la fin de votre tirage et on voit vous arriver ici avec la victoire à reprendre le pouvoir. Peut-être qu'effectivement là ici, au niveau d'un lien avec la carte du mariage, eh bien on arrive, hein, à recoller peut-être les morceaux dans une histoire qui avait été un petit peu chaotique, des difficultés qui ont été traversées. En tout cas, là, le lien triomphe, d'accord? L'union triomphe. Donc ça peut être pour certains d'entre vous effectivement un mariage, hein, un lien qui est déjà ancré depuis longtemps, mais dans lequel vous avez rencontré beaucoup de difficultés, dans lequel il y a eu peut-être beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de discussions et d'obstacles, hein, ici, parce que peut-être qu'on répétait sans cesse un petit peu les mêmes choses. Alors, bien évidemment, avec le verdict, hein, et le victoire, le mariage, bah, peut-être que pour certains, tout simplement, hein, c'est un divorce qui est prononcé et qui vient vous libérer, hein, ça peut tout simplement être ça. Mais on voit ici, en tout cas, que vous arrivez à surmonter ces difficultés ici avec la victoire. Et ces difficultés, elles sont en lien avec une relation ici, avec le mariage, d'accord? Donc, il y a une progression dans votre tirage qui fait que même si vous avez l'impression d'être un peu paumé, de ne pas savoir dans quelle direction aller, de cogiter énormément sur une situation, eh bien, on vous invite à prendre du recul et ce recul, il va vous permettre d'y voir clair, il va vous permettre de savoir comment vous positionner par rapport à cette situation. C'est peut-être une situation de votre passé ici, c'est peut-être effectivement une réconciliation qui doit avoir lieu pour certains d'entre vous. On doit aller au-delà de certaines difficultés dans un couple et a priori, là, on y arrive, hein. On a le bouclier et on a la dispute. Ok. Il va s'agir là, ici, vraiment, sans doute, moi je pense, de faire attention à vos mots, ici, avec la parole. Parce que tout compte fait, l'importance des mots que vous allez employer va permettre ou non la résolution de cette situation. Parce qu'on voit ici avec les disputes qu'il y a quelque chose qui a pu être brisé, je l'ai dit avec les paroles, il y a quelque chose qui a pu vous blesser, qui a pu vous faire beaucoup cogiter. Hein, vous faire beaucoup cogiter et on voit ici l'importance des mots. Je pense que vous avez intérêt à être précautionneux sur les mots que vous allez employer et à aussi vous protéger de ce que vous pourriez entendre, d'accord, hein. Peut-être qu'ici il y a des conflits, peut-être qu'ici il y a un divorce qui est en cours, que voilà, c'est très difficile, c'est très compliqué, ça fait un moment que ça dure. En tout cas, avec le bouclier, on vous indique une certaine forme de protection ici par rapport à des conflits éventuels. Mais on voit bien ici qu'avec le mariage et la dispute, les difficultés, bon, il y a quelque chose qui a pu se briser là pour vous, les taureaux, hein, et il va s'agir de dépasser ça, de prendre de la hauteur par rapport à ce sentiment d'échec que vous avez, hein. On a la loi, ouais, moi je pense que là on est pour des taureaux qui vivent une procédure de séparation, hein, de divorce probablement, ouais, la maladie.
Donc là, il y a quelque chose qui doit s'officialiser, il y a quelque chose qui doit être tranché, il y a quelque chose, un verdict, une décision juridique qui doit être rendue. On voit que ça peut traîner depuis un petit moment pour vous. C'est peut-être des conflits que vous avez eus et voilà, hein, un procès par exemple que vous avez avec un employeur ou avec quelqu'un dans le cadre de votre travail, mais du coup tout ça, ça vous a peut-être rendu malade, ça vous a peut-être rendu un peu déprimé, dans un sentiment de manque de confiance, ça vous a mis dans cette position d'échec et du coup ça a peut-être eu des répercussions évidemment, hein, sur votre couple, sur votre vie de famille, sur le lien que vous pouviez entretenir avec la personne de votre cœur, hein. Donc on voit ici qu'il peut y avoir quand même des situations qui se résolvent, des situations qui s'apaisent, des situations qui s'officialisent en tout cas, des jugements qui sont rendus, alors que ce soit parce que vous êtes en train de divorcer par exemple et que tout ça, ça vous a mis dans de grandes difficultés, ou que ce soit parce que pour moi, vous viviez éventuellement quelque chose dans votre vie personnelle et professionnelle qui a pu impacter votre couple, qui a pu créer des disputes, qui a pu voilà, avoir des répercussions dans votre vie personnelle. Ici, il y a des choses vraiment qui se débloquent, il y a une victoire qui vous est annoncée ici avec une forte protection, même s'il y a un lien qui se brise, que ce soit un lien personnel ou que ce soit un lien professionnel et un jugement qui est rendu, là il y a vraiment une élévation, d'accord? C'est-à-dire que une fois que les choses justement, une fois qu'on sort de ce carrefour et qu'on a pris une direction ici avec le verdict, bah, les choses deviennent beaucoup plus claires. Parce que là, jusque-là, pour moi, vous étiez dans l'inconnu, vous saviez pas trop où aller, vous étiez paumé, vous aviez plus confiance. Et là, le fait de décider, que ce soit vous qui décidiez ou que ce soit une décision extérieure qui vient, c'est ça qui amène la lumière, c'est ça qui éclaire le chemin et qui vous permet de voir maintenant dans quelle direction vous allez aller pour pouvoir vous sortir d'une situation qui a pu vous causer beaucoup de tracas, beaucoup de soucis, beaucoup de déprime, beaucoup d'énergie négative comme ça. Donc là, il y a un retour à l'harmonie, un retour à la justice, à quelque chose d'équilibré pour vous les taureaux sur ce mois de novembre. N'hésitez pas à aller voir le tirage général comme le tirage sentimental qui est déjà en ligne, ça peut éclairer, hein, ce message en complément. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Merci pour votre écoute et puis je vous dis à très vite.